Lamine Yamal sacré meilleur jeune de l'Euro 2024. Lamine Yamal face à la France-Espagne 2-1 Angleterre. Ce dimanche, l'Espagne a été sacrée championne d'Europe pour la 4e fois de son histoire grâce à son succès face à l'Angleterre, 2-1, à l'Olympiastadion de Berlin. Une consécration à laquelle Lamine Yamal est loin d'être étranger. Impressionnant depuis le début du tournoi, l'ailier du Barça a fait tomber les records un par un au fil des rencontres. À 17 ans et un jour, il est devenu ce soir le plus jeune joueur à disputer la finale d'un tournoi majeur, battant le record de Pelé lors du mondial 1958. Récompensé pour l'ensemble de son œuvre, l'Espagnol a été élu meilleur jeune du tournoi à l'issue du coup de sifflet. Pour rappel, le Barcelonais a inscrit un but et délivré 4 passes décisives au cours de la compétition. Dani Olmo élu meilleur buteur de l'Euro 2024. Dani Olmo, avec l'Espagne. Auteur de 3 buts dans la compétition, Dani Olmo, étincelant sous le maillot de la Roja, a officiellement été élu meilleur buteur de l'Euro 2024. Le joueur du RB Leipzig décroche cette récompense individuelle grâce à un plus grand nombre de passes décisives, 2, par rapport à ses concurrents directs. Le plan du Real pour retrouver le meilleur Mbappé. Le Real Madrid et Carlo Ancelotti sont confiants, Kylian Mbappé va retrouver sa meilleure version sous les couleurs madrilènes. 44 buts et 10 passes décisives en 48 apparitions, ce ne sont en principe pas tellement des statistiques que l'on jugerait comme moyennes ou pire mauvaises pour un joueur. Ces chiffres, ce sont ceux de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-24, mais il est pourtant vrai que le Français semble très loin de son meilleur niveau. Il a marqué, il a été décisif comme toujours mais n'a pas laissé la même empreinte que lors des précédentes saisons. Avec l'équipe de France à l'Euro, il a marqué un petit but sur penalty. Il délivrait 2 passes décisives dont une superbe face à l'Espagne mais a été très insuffisant dans le jeu et terriblement inefficace. De quoi inquiéter le Real Madrid sur la bonne idée de cette signature? Pas du tout. Confiance en Ancelotti. La première bonne nouvelle pour la Maison Blanche, c'est que Kylian Mbappé n'a que 25 ans et que passer à côté d'une saison n'a rien d'alarmant. La deuxième, c'est que la Maison Blanche dispose de la meilleure institution, le meilleur entraîneur et le meilleur préparateur physique pour remettre le Français sur les bons rails. En effet, la puissante institution du club devrait maintenir son clan jugé parfois envahissant à Paris plus à l'écart tandis que Carlo Ancelotti est l'homme qui gère au mieux les égos au sein d'un vestiaire. L'Italien a l'expérience pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions et il compte aussi sur l'ambiance très saine dans le vestiaire pour une intégration facile et rapide du nouveau madrilène. Par ailleurs, tout devrait assez naturellement car l'ex-parisien connaît très bien plusieurs joueurs de l'effectif madrilène, ses compatriotes, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, en premier lieu et d'autres comme Vinicius Junior. Sans parler du fait qu'énormément de joueurs sont de la même génération. Confiance en Pintus. Ensuite, Carlo Ancelotti fait confiance en Antonio Pintus, le sergent Pintus, pour remettre Kylian Mbappé au meilleur de sa forme physique. L'Italien est bien connu pour la dureté de ses séances, de sa pré-saison et tout va commencer par là pour le nouveau neuf du Real Madrid. L'année dernière, Jude Bellingham en avait souffert et avait qualifié son nouveau préparateur physique de fou. Comme l'écrit AS ce dimanche, le préparateur physique du Real a entre ses mains un phénomène physique à la Cristiano Ronaldo et il expérimentera dessus, pour la première fois, la si réputée méthode Pintus, une méthode qui a donné énormément de succès à la Maison Blanche sous Zidane et sous l'ère 2 de Carlo Ancelotti. Pour le moment, on ne sait pas si Kylian Mbappé écoutera ses vacances ou non mais son retour est en l'état programmé fin juillet début août. L'objectif est de le préparer pour remporter le premier titre à Varsovie face à l'Atalante, 14 août, Supercoupe d'Europe, indique AS mais peut-être que le Français aura besoin d'un peu plus de temps. Real Madrid, la déclaration d'amour d'Endrick pour Mbappé. Endrick, l'attaquant brésilien du Real Madrid, sait qu'il va retrouver Kylian Mbappé très bientôt. Un nouveau partenaire qu'il a attendu avec impatience. L'arrivée des deux hommes fait saliver les supporters du Real Madrid bien conscients qu'une attaque de feu se profile. Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, va être présenté ce mardi 16 juillet, avant l'arrivée officielle d'Endrick quelques jours plus tard. Le jeune Brésilien, dans une interview à France Football, ne cache pas son admiration pour le buteur français. Avec Mbappé qui va venir, ça ressemble à une équipe de jeux vidéo. D'ailleurs, Mbappé ne sort jamais de mon équipe sur FIFA. C'est le meilleur du jeu. Dans la réalité, c'est aussi le cas. Qui ne serait pas heureux de l'avoir dans son équipe? J'aime sa vitesse, sa technique, sa frappe du droit quand il fait semblant d'ouvrir son pied mais qu'il le ferme au dernier moment. Il a marqué comme ça face au Bayern, au Real. Les défenseurs le savent mais ils ne peuvent rien faire. Endrick salive d'avance pour le Dream Team. Endrick attend donc avec impatience de le côtoyer,
même s'il savoure également le fait de faire partie d'une Dream Team plus globale, avec les Vinicius, Bellingham ou Rodrigo qui devraient former une cohorte fracassante. Mbappé ne sera pas le seul crack. J'espère qu'on va devenir une bande de copains. Sur le terrain, quand tu as la vitesse de Mbappé, les dribbles de Vini 0, le talent de Rodrigo, les inspirations de Bellingham, la technique de Modric. C'est le mélange parfait. J'espère marquer l'histoire de ce club. Le Real Madrid intéresse par un autre joueur de PSG, c'est l'info assez surprenante de ces dernières heures sur le marché des transferts. Le Real aurait montré un intérêt pour un joueur du PSG. Après un intense feuilleton Kylian Mbappé qui a laissé des traces dans les relations entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, on imagine assez mal les dirigeants des deux clubs négocier ces prochaines heures pour effectuer une transaction. À moins que le joueur en question soit jugé comme indésirable dans son club sans doute. À Paris, l'heure est en effet à la reconstruction sans Kylian Mbappé et plusieurs joueurs ont été invités à quitter le club. Luis Enrique a toujours une idée très claire de ce qu'il souhaite mettre en place et des profils dont il a besoin pour exécuter son plan de jeu. Manuel Ugarte, auteur d'un gros début de saison avec le club français, en a assez vite payé les frais. En effet, l'ancien joueur du Sporting a totalement disparu des radars en deuxième partie de saison et il est à vendre, lui qui avait été acheté 60 millions d'euros l'été dernier. Manchester United est en pole position aux dernières nouvelles mais d'autres clubs sont sur le dossier. En France, du côté de France Bleu et du journaliste Abdella Boulma, le Real Madrid est vaguement dans la course. Manuel Ugarte reste dans le viseur de Manchester United, cependant l'offre des Red Devils n'est toujours pas conforme aux attentes du PSG. Le Real Madrid manifeste également de l'intérêt pour le milieu uruguayen, a-t-il écrit sur X. Un intérêt qui a de quoi surprendre et ressemble davantage à une stratégie de communication initiée par le PSG et ou l'entourage du joueur pour faire grimper la cote de Manuel Ugarte et donc le prix. D'ailleurs, aucun son de cloche à ce sujet en Espagne. En effet, le club madrilène travaille actuellement sur le dossier Lenny Yoro qui est une priorité puis viendra celui d'Alphonso Davies, avec les conséquences que son arrivée pourrait avoir pour Fran Garcia voire Ferland Mendy. Malgré le départ de Kroos, peut-être aussi celui de Ceballos, la Maison Blanche n'a pas prévu de recruter au milieu cet été. Lunin je veux rester mais la décision appartient au Real Madrid. Le gardien Lunin a échangé avec Marca depuis Madrid. L'Ukrainien parle clairement de son avenir et d'un éventuel départ du Real Madrid. Va-t-il rester à Madrid la saison prochaine? On verra, on verra. On ne va pas tarder à le savoir. Voulez-vous rester au club? Bien sûr, mais... Eh bien, la seule chose que je peux dire, c'est que tout s'est bien passé avec Madrid. Et maintenant, c'est entre les mains du Real. Voilà ce que je peux dire sur mon avenir. Qu'est-ce qu'il entend par être entre les mains du Real Madrid? J'ai dit ce que je voulais dire. Bientôt. Je ne sais pas ce qui va se passer. Au lieu de reprendre plus tard avec les vacances, je commencerai le lundi 15. Je veux être avec l'équipe dès le premier jour. Si je ne voulais pas être ici, j'aurais pris toutes mes vacances, mais je veux revenir maintenant et continuer, parce que je suis dans la meilleure équipe du monde. Comment abordez-vous la saison? Est-il impossible d'être titulaire? Si vous pensez dès le départ que vous êtes le deuxième gardien et que vous ne pouvez pas atteindre le sommet, il vaut mieux ne pas commencer la pré-saison. Je sais ce que je sais faire, je connais mon niveau, je sais où je peux arriver. Surtout après une saison où j'ai été plus régulier et où j'ai vu que tout est possible.